sur la trigonométrie, donc on va commencer par corriger juste les exercices que tu as fait mardi passé. Donc tu as dû faire l'exercice 1 où tu devais construire deux triangles. Ils devaient les deux avoir un angle de 90 degrés et un de 40 degrés. Et tu remarques un truc incroyable. Waouh! Qu'as-tu remarqué? En fait, quand tu as calculé le rapport BC sur AC, dans le premier triangle et dans le deuxième triangle, FG sur EG, ça donnait le même résultat. Quand tu as calculé le deuxième rapport, AB sur AC dans le premier triangle, et ensuite EF sur EG dans le deuxième triangle, ça donne quasiment le même résultat. Puis la même chose pour les derniers. Donc voilà, ça a beau être deux triangles qui ont des tailles différentes, ces rapports entre les côtés, ils restent identiques, ils restent les mêmes. D'ailleurs, si tu n'as pas trouvé ça, c'est que tu as dû faire une petite erreur. Maintenant, on va plus se concentrer sur l'exercice 2. Donc tu te souviens, il y avait ces trois triangles 1, 2, 3. On avait déjà parlé, c'était quoi le côté opposé à un angle, le côté adjacent à un angle, et puis l'hypoténuse qui est toujours le plus grand côté du triangle. Rectangle. Maintenant, donc si on vient à cet exercice 2, voilà ce que tu as pu trouver. Tu as pu trouver les résultats suivants pour l'opposé, 1,4 cm, 2,5, 3,3. Pour l'adjacent, 4,1 cm, 7,4, 9,6. Pour l'hypoténuse, 4,3 cm, 7,7, 10,1. Peut-être que tu as plus ou moins 1 mm que moi. Bref, quand tu calcules ces rapports, dans le premier, tu as trouvé que ça donne environ 0,33, dans le deuxième, environ 0,32, et dans le troisième, environ 0,33. Et c'est un truc de dingue parce qu'on a trois triangles de taille différentes, mais quand on fait le rapport de deux côtés, donc toujours en prenant les mêmes, toujours la l'opposé sur l'hypoténuse, le rapport il est toujours égal. La même chose pour le cosinus, tu as toujours trouvé que c'était environ 0,95 ou 0,96, et ce rapport il est toujours égal. Et pour la tangente, pareil, ça donne toujours environ 0,34. Donc c'est un rapport qui est toujours égal. Okay? Donc ça veut dire que quand tu as des deux triangles de tailles différentes, mais qui ont des angles identiques, par exemple ici dans le alpha et ici dans le bêta, quand je fais le rapport, donc la division de deux côtés, par exemple, celui-ci, l'opposé sur l'adjacent, ou bien dans le deuxième, celui-ci, l'opposé toujours sur l'adjacent, ce rapport, il est égal. Toujours égal. Et ça nous amène aux formules trigonométriques. Alors, je vais effacer ceci. Et tu dois connaître dans ce chapitre trois formules trigonométriques. Première formule, c'est la formule du sinus. Alors, on va dire que le sinus d'un angle, pour calculer le sinus d'un angle comme notre sin, on va faire le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Première formule. Deuxième formule, c'est le cosinus. Quand tu veux calculer le cosinus d'un angle, tu dois faire le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Quand tu veux calculer la tangente d'un angle, tu dois faire le rapport entre son côté opposé et adjacent. Et tu as là les trois formules qu'on va utiliser en trigonométrie. Alors, je te donne un petit truc pour t'en souvenir. Moi, je l'ai appris à ton âge, je m'en souviens tout le temps maintenant. C'est que pour faire le sinus, on va faire l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, si on dit ça rapidement, ça fait sin, op, hyp. La deuxième formule, le cosinus, tu dois faire l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, si on dit ça rapidement, ça fait cos adjip. La troisième, la tangente, on fait l'op sur l'adjacent, donc ça fait tan o page. Puis tu peux te souvenir de ces trois formules en disant sin op hyp, cos adjip, tan o page. Je note ici. Si no pip, cosaj ip, tanno page. Et si tu te souviens de ces trois mots, si no pip, cosaj ip, tanno page, tu pourras te souvenir ici de comment on retrouve ces différentes formules. Alors, on va faire
ensemble des petits exemples. Si je te donne l'angle alpha et que je te demande de calculer son sinus. Alors attention, le sinus, c'est une valeur qui est propre à l'angle. Hein, ça sera toujours la même. Parce qu'on a vu, hein, si on a des triangles de taille différente, ici si j'en ai un deuxième plus grand, hein, quand je calcule le sinus de cet angle-là, pour le calculer, je dois faire l'opposé sur l'hypoténuse. Donc l'opposé divisé par l'hypoténuse. Mais que je fasse dans ce petit triangle ou dans ce grand triangle, le rapport, c'est toujours le même. Ok? Donc, il faut se souvenir que le sinus, c'est une valeur qui est propre toujours à 1. Et on va voir comment on va utiliser la calculatrice pour ceci. Donc si je te donne un angle, je ne sais pas, de 20 degrés. Puis toi, je te demande de trouver c'est quoi son sinus. Alors, pour trouver c'est quoi le sinus d'un angle de 20 degrés, regarde, tu vas faire la chose suivante. Tu mets sur ta calculatrice 20, puis après tu as la fonction ici, sin. D'ailleurs, tu as les autres à côté, sinus. Puis tu vois que ça fait environ 0,34. Donc je vais noter, c'est environ 0,34. Maintenant, si je fais la même chose, je te demande de calculer cette fois le cosinus d'un angle. C'est aussi une valeur qui sera propre à ça. Donc je reprends l'exemple pour 20 degrés. Alors attention, ça sera une autre valeur, hein, le cosinus d'un angle. Donc pour calculer le cosinus d'un angle à la calculatrice, tu viens ici, tu tapes 20, puis après tu as ici la fonction cos. Et ça t'affiche environ 0,94. Donc le cosinus d'un angle, environ 0,94. Attention, il n'y a pas d'unité, hein? Ce n'est pas des degrés ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'unité. C'est une valeur comme ceci. Troisième cas, si je te donne un angle, et je te demande de calculer la tangente de cet angle, donc toujours la même chose. Si je te donne un angle de 20 degrés, je te demande de calculer c'est quoi la tangente de 20 degrés, donc c'est une valeur qui sera propre à cet angle. Donc de même, tu fais 20, puis après tu presses sur la touche tan. Et tu vois que ça fait environ 0,36. Maintenant, on peut te donner, faire le chemin inverse. Hein. Donc, quand je vais dans ce sens-là, je fais la fonction sin. Hein, quand je vais dans ce sens-là, j'utilise la fonction cos. Quand je vais dans ce sens-là, j'utilise la fonction tan. Mais maintenant, on peut imaginer qu'à contraire, on peut imaginer que je te donne, donc peut-être ça ne parle pas pourquoi on fait tout ça, tu vas voir pourquoi. Donc maintenant, je te donne la valeur d'un sinus d'un angle. Je te demande de retrouver l'angle, c'est quoi? Donc je te dis le sinus d'un angle, c'est 0,5. Quel est l'angle? Comment on peut retrouver ça? Ben là, on a la fonction inverse à la fonction sinus, c'est la fonction qu'on appelle arc. Sinus, que toi tu vas retrouver sur ta calculatrice écrit sin moins 1. Puis si tu regardes bien la fonction sin moins 1, sur ta calculatrice, elle est en bleu au-dessus du sin. Alors, si je te donne le sinus d'un angle, comment on retrouve cet angle? Eh bien, je vais te faire l'exemple de la calculatrice. Ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas dire, ben, on a un sinus qui vaut 0,5, donc tu mets ceci. Puis ici, en bleu, ici au lieu du sinus, hein, on a le sin moins 1. Donc pour retrouver c'est quoi l'angle dont le sinus vaut 0,5, tu fais 0,5 de nd sin, et tu trouves cet angle qui vaut 30. On pourrait vérifier, hein? Je me dis, est-ce que le sinus de 30 c'est bien 0,5, donc je fais 30 sinus, et je trouve que ça donne bien 0,5. Autre exemple, si on fait pour le cosinus, je te dis le cosinus d'un angle c'est 0,5, puis je te demande de retrouver l'angle. Ben là, tu vas utiliser la fonction arc cosinus,
qui est cosinus moins 1 sur ta calculatrice, donc idem. Pour retrouver, je te dis, l'angle, le cosinus d'un angle, c'est 0,5. Quel est cet angle? Tu fais 0,5, 2nd, et tu trouves que ça fait 60. Donc l'angle dans le cosinus pour 0,5, c'est un angle de 60 degrés. Et puis maintenant, la même chose pour la tangente. Donc pour aller dans ce sens, retrouver l'angle à partir de la tangente, on a la fonction inverse. Et pour retrouver cet angle, on va faire la même chose. On va taper ici 0,5, 2nd, tan de moins 1. Puis on trouve 26,57 degrés. Donc voilà comment on peut soit trouver le sinus à partir de l'angle, soit comment à partir du sinus on retrouve l'angle. La même chose pour le cosinus, la tangente. D'ailleurs, tu devras faire l'exercice 3, c'est exactement ça que tu vas devoir faire. Juste une petite remarque, le sinus d'un angle, je vais te le noter ici, le sinus d'un angle, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, le cosinus d'un angle, pareil. Ok? Donc, toi, tu verras dans l'exercice, à un moment donné, on dit le sinus d'un angle, ça fait 2, puis on te demande de retrouver l'angle. Puis toi, ça va te mettre sur ta calculatrice erreur. Ben, c'est normal, parce qu'un sinus, il ne peut pas être plus grand, plus petit que moins 1 ou plus grand que 1. La même chose pour le cosinus. Par contre, ce n'est pas le cas pour la tangente. Tu le verras. Alors, comment utiliser ça concrètement? Bon, j'ai mis formule, tout ça, c'est bien beau. Je vais les encadrer, comme ça, ils ressortiront bien. Maintenant, comment je peux utiliser ça concrètement dans les problèmes? Alors, je vais effacer ceci. Et je te donne un premier exemple. Je te donne un triangle, ici. Un triangle ABC. Et moi, je te dis, trouve-moi cet angle alpha, sachant que ce côté ici vaut 5 cm et que celui-ci vaut 3 cm. Comment je peux trouver le premier exemple? Comment je peux trouver l'angle ici, en sachant que j'ai ces deux côtés qui vont 3 et 5 cm? Comment on fait pour ça? Ben là, on va s'aider de ces formules trigonométriques. Si on regarde ici, le côté qui est en face d'un angle, c'est ce qu'on appelle le côté opposé. Je vais prendre mes couleurs, ça va nous aider. Alors, ici, 3 cm, c'est le côté qui est opposé. Je vais noter ici. Alors, ensuite, si je regarde le 5 cm ici, c'est le plus long côté de ce triangle. Donc c'est l'hypoténuse, c'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est l'hypoténuse. Donc moi, par rapport à cet angle, je connais deux côtés. Le premier, c'est son opposé. Le deuxième, c'est son hypoténuse. Alors, parmi ces trois formules, je vais chercher laquelle contient l'opposé et l'hypoténuse dans la même formule. Donc, si je prends ici, je vois que cette formule est là, nous avons l'opposé de l'adjacent, donc c'est pas ça. Celle-ci, c'est l'adjacent et l'hypoténuse, c'est pas ça. Par contre, la première, il y a l'opposé et l'hypoténuse. Donc, je vais m'aider de cette formule ici. Donc, moi, ce que je peux dire, je vais le noter ici, c'est que je sais que le sinus de cet angle ici, alpha, pour le calculer, je vais devoir faire l'opposé divisé par l'hypoténuse. Puis quand je fais le côté opposé divisé par le côté, enfin par l'hypoténuse, ça va me donner une valeur qui est propre
talon